Bonjour Pierre Ventier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin très tôt. Merci d'avoir accepté cette interview pour Maritima. Vous êtes rentré très tard hier sans doute de la capitale. Alors on va essayer de comprendre un petit peu parce que ça part un peu dans tous les sens sur les annonces qui ont été annoncées. Le FC Martigues s'est donc vu proposer le maintien en national sous réserve de passer devant la DNCG fédérale. Ça veut dire quoi en quelques mots ? Alors c'est un tout petit peu différent. J'essaie d'être clair parce qu'effectivement pas très simple. En fait, la commission de contrôle des clubs professionnels a considéré qu'en l'état actuel des choses, il n'y avait pas de raison que le FC Martigues conserve le statut professionnel. En disant, voilà, finalement, il nous renvoie à la situation qui était celle du FC Martigues lors de la saison 2023-2024. Il efface la rétrogradation, la sanction qui avait été prise de nous renvoyer en National 2. Ça, on a réussi à les convaincre hier que ça n'avait pas de logique. Voilà. Il efface tout, en fait, quelque part, mais il renvoie le FC Martigues au statut de club amateur d'élite, c'est un statut particulier de club amateur d'élite, et au championnat national 1, et pas le national 2 comme on pouvait le craindre à un moment, donc ça c'est plutôt effectivement encourageant. Voilà, maintenant, cette décision-là qui a été prise par la DNCG doit être confirmée par le comité exécutif de la fédération. Ça sera quand, Pierre Ventier, prochainement, dans les prochains jours ? Ce sera dans les 3-4 jours qui viennent, mais ça fait pas l'ombre d'un doute, ça se passera comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, la situation elle est relativement simple. Le FC Martigues est sportivement national et administrativement en national. Ça supprime très clairement l'hypothèse d'un repêchage en Ligue 2. C'est effectivement dommageable. L'explication à l'abandon ou à la disparition de cette hypothèse d'un repêchage, elle tient au fait qu'à l'heure à laquelle on se parle, le financement, les garanties sur la saison 2025-2026 que l'actionnaire s'est engagé à porter. Moi, j'ai pas de raison de douter de l'engagement de l'actionnaire qui a été pris et répété par Madame Roscoe, que cet engagement n'a pas été encore matérialisé, concrétisé. Voilà. La perte du statut professionnel, Pierre Ventier, c'est combien de millions d'euros en moins dans les caisses du FC Martigues ? Alors, c'est pas forcément beaucoup d'argent en moins, c'est 450 000 euros pour être très clair l'année prochaine en national. C'est 450 000 euros en moins puisqu'on perd les systèmes d'aide quand un club est relégué du championnat de Ligue 2 au championnat national. Il y a des aides qui sont versées pendant 2 saisons. C'est beaucoup pour un club comme Martigues. C'est énorme, c'est de l'argent, c'est conséquent. Voilà, on a de toute façon malheureusement pas le choix. Si ça ne tenait qu'à nous, on aurait aimé pouvoir aller se présenter devant la DNCG avec tous les éléments. Voilà. Aujourd'hui, il nous manque la concrétisation les espèces sonnantes et trébuchantes pour dire que la saison 25-26 est bien financée, garantie par l'actionnaire comme prévu et comme EU Football. Des points de pénalité, Pierre Ventier, vous confirmez, Martigues aura des points de pénalité avant de démarrer le championnat ? Non, c'est un des points intéressants. Hier, la DNCG nous a fait le crédit, nous a reconnu le fait que la situation avait été rétablie, redressée, clarifiée, que l'exercice 2024-2025 avait été économiquement cohérent, et donc voilà, on va dire en titre de reconnaissance de cette évolution, ils ont supprimé la notion de points et de rétrogradation. Vous recherchez des repreneurs, vous recherchez des financiers, des partenaires. Le club est à vendre aujourd'hui, Pierre Ventier ? Je pense que l'actionnaire aujourd'hui discute, je peux le dire, l'actionnaire discute aujourd'hui avec différentes hypothèses, différents investisseurs potentiels, certains qui viendraient à ses côtés, certains qui viendraient en actionnaire majoritaire prendre le contrôle du club. Voilà, mais ça c'est un sujet, si vous voulez, qui relève plus de l'actionnaire parce que ça se traite aux États-Unis, qu'aujourd'hui les propriétaires sont en Californie. Donc voilà, j'ai pas les évolutions d'heure en heure. Un actionnaire suisse est toujours d'actualité ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça se traitera plutôt entre Américains. C'est une tendance assez marquée actuellement dans le football. On le voit au Havre, par exemple. On le voit à Lyon, c'est pas non plus les bonnes situations parce que Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Le modèle américain, parfois, il a ses difficultés. Alors, je pense pas que c'est le modèle américain. Je pense que c'est un phénomène de compréhension. Les Américains ont beaucoup de mal en arrivant en France à comprendre le rôle de la DNCG, la nécessité de garantir un modèle économique dans lequel tous les clubs peuvent vivre. Finalement, ça sert à rien d'avoir un championnat dans lequel il y aurait 3 clubs qui disparaissent en cours de saison. Donc, c'est une difficulté très très forte que rencontrent d'une manière générale les investisseurs américains, mais qui en général, au bout de 2-3 saisons, voilà, ont compris, s'y adaptent et ils sont pas plus hauts que nous. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais effectivement, le constat qu'on fait, après c'est très différent. Il faut bien comprendre que vous avez parmi les Américains soit des fonds d'investissement énormes avec des moyens énormes, soit vous avez des acteurs privés
des individus qui financent avec leur argent de poche, on va dire. C'est pas tout à fait la même démarche et pas forcément les mêmes moyens. 2 dernières questions, Pierre Ventier. Vous serez toujours à la tête du FCM à l'aube de la nouvelle saison, à la rentrée dans quelques jours? En tout cas, moi, je suis disponible. Je l'ai dit au club. Voilà, la balle est dans le camp de l'actionnaire. Hakim Malek reste l'entraîneur, va prolonger? Ah, c'est notre volonté la plus absolue. Merci beaucoup. Et Hakim, j'ai juste le redire et souligner et l'en remercier. Il a refusé de s'engager ailleurs parce qu'il en avait la possibilité pour privilégier Martigues. Voilà. Donc on lui doit bien ça. Merci beaucoup, Pierre Ventier. Merci